Merci à Dieu. Pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons la parole du prophète Isaïe, qui est une invitation à nous mettre en marche, à laisser la parole de Dieu façonner notre vie, pour que nous soyons lumière et paix pour le monde. Soyons donc attentifs à cette promesse qui s'accomplit déjà en Jésus, le Messie attendu. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem. La parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socles et de leur lance des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 121 en reprenant en cœur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au Seigneur, au nom du Dieu. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans les murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire tout bien. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Saint Paul nous fait comprendre que le temps de l'Avent n'est pas seulement une attente. C'est un éveil spirituel qui voudrait que nous nous dépouillions des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière et à vivre en plein jour dans la charité, la justice et la vérité. Écoutons cette parole de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 13, des versets 11 à 14a. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous, maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour.
sans orgie ni beuverie, sans luxe ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile nous rappelle que le jour et l'heure du retour du Seigneur sont inconnus. C'est pourquoi il nous invite à veiller et à être prêts, comme le maître de maison qui ne sait pas quand le voleur viendra. Alléluia, Alléluia, Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. La paix de Dieu soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Suite de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, du verset 37 au verset 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens ne se sont pas doutés de rien. Jusqu'à ce qu'on se souvienne, le déluge qui les a tous engloutis. Quelle sera aussi la venue du Fils de l'homme? Alors, des hommes seront dans les champs. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Des femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, car vous ne savez quel est votre jour. Quel est le jour de votre Seigneur? Le jour de votre Seigneur vient, comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à vous, Seigneur Jésus. Père très saint, nous vous rendons grâce envers votre Esprit Saint. Et tout sera créé de nouveau, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions le Seigneur que ce saint évangile qui nous rattrape aujourd'hui, car nous avons vécu dans le désordre dans nos vies. Tout secteur de nos vies, où il y a le désordre, que le Seigneur nous accorde le pardon, l'absolution, la rémission de tous nos péchés confessés et non confessés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour toute bonne année à vous tous. Merci, mon Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle année liturgique, c'est année liturgique à autant pour moi. Donc nous avons clôturé l'année liturgique C avec la Christ roi, roi de l'univers, dimanche dernier. Cette année, nous avons la grâce que le premier dimanche de l'Avent tombe encore au mois de novembre, surtout à la clôture du mois des âmes du purgatoire. Prions les uns les autres tout au long de ces journées de poser des actes d'amour, de miséricorde pour nos familles, pour nos parents, ceux qui ont perdu les parents, des frères, des enfants, des époux, des épouses, des grands-parents et bien d'autres. Que le Christ, Dieu de miséricorde, leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces âmes reposent en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils reposent en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Fort de l'infaillibilité, ces paroles, la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Le Christ qui nous prépare à ce temps de l'Avent, nous avons commencé un temps liturgique, c'est le temps de l'Avent. L'Avent, ce temps de préparation spirituelle. Et les saints des Écritures d'aujourd'hui vont nous aider à comprendre ce temps qui est sectionné en 4 dimanches. Dans certaines paroisses, nous avons des grandes bougies et ces bougies-là, on a dans ce panier 4 grosses bougies de couleurs différentes. Et chaque semaine, on allume une bougie. Chaque semaine, on allume une bougie jusqu'à la nativité du Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui Saint André, apôtre du Seigneur, serviteur de Dieu. C'était un homme rempli d'amour du Seigneur, mû par la passion de Dieu, mû par l'Esprit Saint surtout. Il a passé son temps dans le service, surtout la crainte du Seigneur, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il est pour nous aussi comme un saint patron. Nous prions pour tous ceux qui portent le nom d'André, tant vivants que décédés ou morts. Que le Seigneur accorde grâce et miséricorde, surtout au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les lectures de ce matin, la première est tirée dans le livre du prophète Ésaïe. Ce prophète, que nous tous nous connaissons, qui est un prophète rempli de l'Esprit Saint, il a parlé de Jésus, du Seigneur, il a parlé de la passion du Christ, de la souffrance. Il a parlé de l'Esprit Saint qui a des dons. Il a parlé de la miséricorde du Seigneur. Il était reconnu comme étant le prophète de la vérité de Dieu. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 2, ramène
le peuple de Dieu vers le droit chemin. Lui qui est déjà désespéré, malade, lui qui est l'objet de raillerie, de moquerie, il est inspiré par Dieu lui-même pour réchauffer leur cœur. Un royaume qui était déterminé à raser, qui faisait gaffe. Babylone ne faisait pas gaffe comme la Syrie. Surtout, quand ils étaient décidés, la Syrie non seulement était dépossédée de tes biens, elle vous prenait, elle détruisait également les autres biens et elle ne vous laissait pas partir. Vous devenez totalement des esclaves pour l'éternité. Quand les Assyriens arrivaient, ils avaient une puissance écrasante. Ils terrassaient tout le monde et ne voulaient laisser personne se lever de la tête. Ce royaume était connu. Lorsqu'il est arrivé en Israël, Israël qui était déjà divisé en deux, la partie du nord et la partie du sud. Après donc, le nord, il va se diriger vers le sud. Chacun va en mémoire des séquelles lorsque la Syrie passait. Mais le prophète, envoyé par le Seigneur, ramène vers le droit chemin Israël. Ainsi, parole d'Ésaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera en ces temps, en ces jours, que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que tous les monts, s'élèvera au-dessus de toutes les collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu, maison de Jacob. Qu'il enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Le retour. La conversion, ce temps de préparation spirituelle, ce temps d'attente, le temps de l'avant est le temps de préparation spirituelle. Chacun devra sortir de son sommeil spirituel. Chacun devra permettre d'ouvrir les portes au Seigneur Dieu d'entrer, qui frappe. Mais pour les uns, ce n'est pas chose facile. Mais pour d'autres, c'est chose facile. Saint Paul nous dira dans la deuxième lecture, il est clair, frères, vous le savez, le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car, vous le savez, le salut est tout près de nous. Chacun de nous est appelé à se réveiller. L'éveil. Et le Seigneur continue dans l'évangile du jour. Veillez. Tenez-vous prêts. Voilà les deux thèmes de ce dimanche. Veillez, se tenir prêt. Saint Paul, sortir du sommeil. Ainsi donc, dans la première lecture, le prophète Ésaïe nous montre la montagne du Seigneur qui est au-dessus de tout, la grâce de Dieu qui inonde déjà. Au temps de Noé, l'exemple que le Seigneur prend dans l'évangile de ce jour, il nous montre ce temps où les gens vivaient dans le désordre. Les gens n'avaient plus la crainte du Seigneur. Les gens se comportaient comme ils voulaient. Les gens allaient où ils voulaient. Les gens pratiquaient ce qu'ils voulaient. Chacun se permettait de tout. Dans ce temps, qui est sectionné en 4 semaines,
chacun doit prendre un temps de recueillement et de prière pour organiser ce temps, pour accueillir qui? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et les évangiles de chaque jour vont préparer nos cœurs à mieux nous conduire, à mieux vivre, à se préparer à accueillir le roi des rois, à permettre qu'il entre dans nos cœurs, qu'il travaille nos comportements, notre regard, notre vocabulaire, nos façons d'écouter, nos façons de tendre la main, nos façons de parler, comme cette femme qui reconnaissait Pierre en disant, nous, les Romains, nous ne parlons pas comme ça. Toi, tu es Galiléen. Voilà ce vocabulaire que tu as. C'est le vocabulaire des Galiléens. En cette fin d'année, chacun doit corriger son comportement, ses habitudes, ses marches, les lieux qu'il fréquente, les personnes qu'il fréquente, les désirs qu'il a dans son cœur, les passions qu'il a dans son cœur. Cet appel est lancé. Nous fermons une année liturgique, nous souffrons une année ecclésiastique et aussi nous fermons une année selon le calendrier de l'État. Une année tire à sa fin, mais pour l'Église, nous commençons déjà une nouvelle année. Nous devons commencer notre année dans le bien, en évitant le mal, en rejetant tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité, tout ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu. Pour cela, nous avons besoin de Dieu lui-même. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver jusqu'au bout. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas renoncer au mal. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher Dieu. C'est la grâce que le Seigneur nous donne, qui nous pousse à aller vers lui, qui nous incite à aller vers lui, qui nous aide à voir clair, qui nous aide à discerner la lumière et les ténèbres. À un moment de la journée, nous pouvons acquiescer le Seigneur. Surtout l'Esprit Saint qui nous a donné, qui est tout près de nous, qui nous conduit avec une pédagogie, non pas humaine, mais une pédagogie de Dieu. Il a les secrets, il a encore, il sait à quel moment te parler, il sait à quel instant te ramener à l'ordre, il sait à quel moment tu ne peux pas être accessible. Au temps de Noé, les gens se comportaient comme ils voulaient. Et aujourd'hui, les gens mènent aussi une vie désordonnée. Pour accueillir le Christ, il faut abandonner absolument des comportements, des relations, des vies, certains projets. Et quand tu fermes cette porte, c'est à ce moment que l'autre s'ouvre. Tant qu'une porte est encore ouverte, c'est difficile que l'autre s'ouvre. C'est quand tu as décidé, sache que quand tu décides de fermer une porte, tu ouvres totalement une nouvelle porte ou alors des opportunités s'ouvrent aussi pour toi. Le Seigneur voudrait que chacun de nous reste éveillé. Chacun de nous doit être debout, doit travailler. Ainsi donc, sur la terre, il y a aussi des Noé. Certainement cette année qui iront aussi dans l'arche avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs biens et leurs projets, qui sont qualifiés de justes. Certes, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Mais ceux qui se battent à suivre le Seigneur, à l'écouter, ceux-là, le Seigneur les justifie par la foi. Il les rend justes comme Abraham, par la foi, par l'écoute, par l'obéissance, ils deviennent justes. L'obéissance au Christ nous justifie. Le Seigneur qui nous aime ne veut perdre personne.
Noé cherchait à écouter le Seigneur. Noé cherchait à vivre selon les principes du Seigneur, selon les commandements de Dieu. Et ce temps qui est un temps de privation, un temps d'abstinence, un temps de recueillement, nous portons le violet. Violet que nous portons souvent aussi au temps du carême. Pendant le carême, il y a le violet, tout est sombre, tout est calme. Chacun se met sur le sac et la cendre pour regretter ses torts, pour regretter ses fautes, pour abandonner la vie ancienne, pour chercher à se revêtir de l'homme nouveau. C'est cet enseignement que Saint Paul nous donne dans la lettre aux Romains. Il nous dit, débarrassons-nous du vieil homme, abhorrons-nous de l'homme nouveau. Le vêtement que Saint Paul voudrait que chacun ait, chacun devrait avoir le vêtement d'humilité, le vêtement de pardon, le vêtement d'amour, en d'autres termes, le vêtement de l'Esprit Saint. Jésus le Seigneur qui viendra, qui prend chair dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie. Il vient s'incarner. La condition est claire. Il faut absolument veiller. Absolument. Veiller dans ton cœur. Veiller sur ta façon de parler, ton langage. Avoir un frein dans ce que tu dis. Car une mauvaise parole peut déclencher la guerre. Une mauvaise parole peut déclencher. Un oui de façon irréfléchie peut t'apporter des problèmes. Un oui sans prier peut te condamner, peut t'amener à un niveau où tu ne t'attendais pas. Pour veiller, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Le Seigneur, avant de se séparer de ses disciples, laisse comme testament, tes sœurs, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. La veillée ne commence pas à 23 heures, comme certaines personnes, tout au long de la journée. C'est quand l'heure de 23 heures au minuit commence, qu'ils se mettent à prier et dire, je vais veiller. À chaque instant de la journée, commence à veiller. Dès que tu te lèves du lit, commence à prier. La prière, on n'ira pas rester toute la journée à l'église, mais tu peux prier tout au long de la journée. Dans ton cœur, avant de prendre une décision, tu pries d'abord. Avant de parler à quelqu'un, tu pries pour que le Seigneur t'aide à avoir le discernement, la lumière. Le Seigneur est lumière. Et le monde que nous foulons marche souvent dans les ténèbres. Dieu qui est lumière, il vient en nous, c'est lui la lumière du monde. Il vient éclairer. Et c'est le comportement de chacun de nous. S'il est contraire à la lumière du Christ, à la vie du Christ, c'est un comportement des ténèbres. C'est ainsi chacun de nous doit avoir des réactions type aux réactions du Christ. Chacun de nous doit rechercher à marcher selon les pas du Seigneur, selon les commandements du Seigneur, c'est sa vie. Celui qui ne veille pas dans son cœur, ce n'est pas le Seigneur qui vient veiller. Il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La parole de Dieu qui est sémée dans ton cœur doit être gardée et tu dois veiller. C'est elle la lumière. C'est elle ta lumière. C'est elle qui t'éclaire. C'est elle qui t'aide à entrer au ciel. Ceux qui marchent sur les pas du Seigneur reçoivent en abondance cette lumière et sont protégés de toute force du mal, des attaques de l'ennemi, des maladies. Mais le Seigneur qui nous garantit, nous dit, oui, il y aura deux personnes. L'un sera pris et l'autre va rester. Celui qui reste vigilant sera pris, sera appelé, ira avec le Seigneur. Mais celui qui reste dans son sommeil, soit la boisson,
soit la marche dans les ténèbres, soit l'ivrognerie, comme au temps de Noé. Il se contente des choses de la terre. Il se contente des richesses de la terre. Il se contente des pieds de la terre. Celui-là peut rester. Comme Noé, la porte s'est fermée au temps du déluge. Il y a eu tellement, le Seigneur a purifié le monde par les eaux. Les eaux sont venues du ciel, ont purifié, et il y a eu des difficultés. Ceux qui n'étaient pas dans l'âge. Alors aujourd'hui, cet âge, c'est quoi? Loué soit Jésus-Christ. Cet âge, que représente cet âge aujourd'hui? À jamais. La Sainte Eucharistie, que le Seigneur bénisse. La parole de Dieu. Puisque le Seigneur a donné, il a donné le Fils, il a donné tout, il a tout donné à l'homme. Il a tout donné. S'il a donné Dieu même à l'homme, Dieu peut sauver l'humanité. Dieu sauve l'humanité. Si Dieu a donné Dieu à l'homme, ça veut dire que l'homme est sauvé. La rédemption de l'homme est possible si l'homme est d'accord. La délivrance de l'homme est possible dans tous les domaines de la vie, tous les niveaux, si l'homme est d'accord. Comment est-ce qu'on accueille cette délivrance? Le Seigneur a donné un signe exact que ce sera avec vous. Je suis là, je suis d'accord pour que la situation que tu traverses la prenne fin. Je suis venu mettre fin à cette misère, à ces problèmes, à ce célibat, à ce chômage, à cette stérilité, à cette maladie, à la haine. Il ne prend à la mort, jusqu'à la mort. Il a tout mis en œuvre. Il a travaillé, il a libéré, il a laissé même son Esprit Saint comme c'est, comme promesse totale. À jamais. L'amour que le Seigneur bénisse. C'est très grand. C'est très... Peut-être. Qui peut ajouter de l'eau à jamais? La foi en Jésus, que le Seigneur bénisse. Il y a un c'est. Parfois, nous entendons cette parole. Elle sonne comme ça, mais nous ne savons pas que cette parole a la puissance. C'est là tout le socle. Ce document, c'est comme... il y a un procès. Et tu as gagné le procès. Tu es victorieux dans ce procès. Et tu as ce document. La miséricorde que le Seigneur bénisse. Parfois, on remet ceux qui sont dans... quand tu as gagné un procès, c'est la grosse, je crois. C'est grosse là que tu as souvent dans la chambre. Quand tu as des problèmes, tu vas seulement prendre ta grosse et tu saisis soit le procureur, soit l'huissier de justice, soit pour dire que j'ai des problèmes et je suis menacé alors que j'ai raison. Venez vous-même être des juges sur ce litige, sur ce procès. Venez au secours car je suis menacé. Mes droits sont violés. Le ciel garantit. Il nous dit, ce temps, veillez, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Il faut absolument que ce feu reste allumé, que cette flamme reste allumée. Si quelqu'un garde ne serait-ce que cette petite flamme allumée, cette petite flamme peut repousser les ténèbres. Cette flamme peut réduire au silence l'ennemi. Il sait que cette flamme peut réduire au silence l'enfer.
Quand la flamme est dans une maison, dans une famille, l'enfer a peur. L'enfer tremble. Les forces du mal redoutent. C'est que tu portes en toi. Ne craignez pas. Soyez centaines, car il a bel et bien vaincu le monde. C'est signe. L'arche, ceux qui sont dans l'arche, ceux qui sont dans l'arche, non pas, quelles que soient les érosions, les pluies, les vents, le soulèvement, les catastrophes, le ciel ne nous effraie pas. Ils seront hors d'atteinte. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite, mais ils seront hors d'atteinte. Même si quelqu'un te provoque, le ciel va résoudre son problème. Même si quelqu'un te cherche querelle, il s'attaque à l'Éternel. Tu n'as pas à te justifier, même si tu es devant un tribunal. Il te donnera la sagesse nécessaire, appropriée, pour confondre ces accusations portées contre toi, ces malheurs lancés contre toi, ces misères. Même si c'est le serpent qui t'a mordu, son venin ne pourra rien contre toi. Sa puissance sera nulle et sans effet. Et sera réduite au silence. Alors comment est-ce que tout cela fonctionne? Il y a certainement un chemin spirituel que Dieu, Seigneur Dieu, a. Il nous dit de sortir donc. Chacun de nous doit sortir de son sommeil. Quel est ton sommeil? Parce que tant que tu es dans ce sommeil, l'ennemi cherche d'abord à t'endormir. Dès qu'il te met, plonge dans ce sommeil, dès qu'il te met ce voile, tu n'arrives pas à voir les choses claires. Il t'empêche. Il peut entrer ici, si quelqu'un dort ici, le voleur peut venir ici, il te porte même comme ça, il te dépose. Il porte ta maison, le lit que tu étais couché, il te ramasse, il prend le lit, il part avec. Alors comment être éveillé? Comment rester vigilant? Il y a certainement un chemin spirituel que l'Éternel a tracé. La foi que c'est venu. C'est l'alliance. L'alliance. L'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. L'alliance nouvelle peut sauver. Tout ce qui s'est passé, les alliances qui sont déroulées dans le passé n'ont pas pu sauver l'homme. Si l'alliance, la loi même pouvait sauver l'homme, si le Seigneur n'a pu eu à accomplir l'alliance nouvelle et éternelle. Cette alliance, ce sang rédempteur, libérateur, purifie l'homme de la conscience. Sauve l'homme, même de l'ancienne vie que nous avons héritée de nos ancêtres. Dans ces contrats, ces conventions, Dieu est un avec nous. Quand quelqu'un marche dans quoi? Selon les commandements du ciel, la pratique de la parole de Dieu, ces personnes sont sous la protection spirituelle de Dieu. Sous la délivrance du Seigneur, la bénédiction du Seigneur. Il est capable de remplir ta maison. Ce n'est pas toi qui fais l'effort. Non, tu n'as pas besoin de courir, les choses viennent seules. Tout s'organise seul. Les gens viennent vers toi. Les choses, les difficultés, même si c'est quelqu'un qui est venu ramasser, il va venir déposer. Il va déposer cela. Alors le Seigneur qui nous dit, comme au temps de Noé, les gens s'enivraient, les gens faisaient du n'importe quoi. Et alors, certains parmi nous s'engagent dans des voies de l'idolâtrie, sachant que ces voies sont réellement interdites par le Seigneur. Dans ce temps, abandonnons la sorcellerie. Abandonnons que chacun, ceux qui vont dans la sorcellerie, vous pouvez arrêter. Le ciel t'a donné la force. Ceux qui pratiquent l'adultère, la fornication, prépare-toi à accueillir, fais le ménage. Regardons un peu, quand tu dois accueillir quelqu'un, n'est-ce pas, tu laves le sol, si le président doit arriver, quelque part, tu vas faire comment? Tu vas laver. Quand le président doit passer là, qu'est-ce que le gouvernement fait? Les ministères font. La commune, ils font
on balaie partout, on nettoie. Qu'est-ce qu'il y a de saleté dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui est obstacle, qui est ténèbres, qui est ordure? Alors le Seigneur t'a donné une grâce. Il y a le sacrement de réconciliation. Va t'accuser devant le Seigneur. Reconnais l'auteur. Prends des résolutions. Autant en ce temps de l'Avent, d'abandonner le vol, d'abandonner le mensonge. Tu peux t'en sortir. Parce que le Seigneur va utiliser ta bouche. Tant que tu mens, ta bouche est souillée. Et le mensonge, puisque c'est la même bouche que tu vas utiliser pour prier le Seigneur, ta langue est déjà souillée. C'est ainsi que chacun de nous, pour préparer sa venue, c'est le retour, c'est la parousie. Cette venue qui viendra, le Seigneur viendra libérer son peuple. Il vient purifier le monde par le feu. Il vient nous restaurer. Et il nous prend l'exemple. Si nous ne nous préparons pas, les choses viendront. Ces choses arriveront de façon très simple, comme au temps de Noé, où les gens ne s'attendaient pas et les choses se sont déroulées comme ça. Les catastrophes se sont abattues sur ces personnes et certains ont péri dans ces eaux. N'acceptons pas que nos vies se sont. Alors si aujourd'hui on te disait que la fin du monde c'est bientôt, que ferais-tu? Si aujourd'hui peut-être tu te retournes de l'autre côté, que tu es décédé, que feras-tu? Il y aura certaines personnes qui disent non, je voulais encore aller faire la confession, mais il n'y aura plus de temps. Alors ces 10 vierges qui sont les exemples dans Matthieu chapitre 25 où on a dit, il y avait 10 vierges. 5 étaient, comment? Sages et 5 étaient sottes ou folles. Alors celles qui étaient sages, qu'est-ce qu'elles ont eu à faire? Elles ont gardé la lampe à allumer. Elles ont gardé la lampe allumée. Il manquait, celle qui manquait de sagesse, la sagesse consiste à quoi? À garder sa lampe allumée. Alors comment est-ce que je peux garder ma lampe allumée? En ce temps de carême, qu'est-ce que le Seigneur nous invite? Comment est-ce que je peux garder ma lampe allumée? Imaginons que cette lampe, c'est la foi. Comment est-ce que je peux raviver cette flamme? Cette petite flamme-là, comment elle peut produire des choses, des miracles? À jamais. En se recueillant à la parole de Dieu, que le Seigneur bénisse. Qui parle-t-il dans le moulin? À jamais. Voilà la prière. En priant et en gardant la parole de Dieu, que le Seigneur bénisse. Qui peut encore ajouter? En pratiquant l'amour. L'amour. Que le Seigneur bénisse. Comment est-ce que je peux encore enflammer en ce temps-ci? À jamais. Les actes de charité, que le Seigneur bénisse. Les actes de charité, c'est par ces moments que le Seigneur passe. Car il nous dit clairement, oui, veillez, car si le voleur savait, tenez-vous veillez. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est le moment, dans des moments simples, dans des choses banales, que ta délivrance va arriver. Ta guérison, de petits pardons, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués, parce que tu gardes un rancune dans le cœur. Et tant que tu pries, l'ennemi se fortifie en toi par cette rancune. Il s'oppose à ta grâce comme au temps de Daniel avec le prince de Perse qui s'opposait à la grâce. Si Saint-Michel n'arrivait pas, ça n'allait pas être facile pour Daniel. Alors c'est dans des choses élémentaires, dans le petit bonjour que tu peux dire, dans le petit geste d'amour, c'est bonjour que tu feras. Il y a des petits gestes d'amour qui sont des symboles de bonjour. Comment est-ce que je peux dire bonjour à quelqu'un? Oui, c'est juste. Ceux qui sont souvent amoureux là, ils savent souvent dire des bonjours. Ils ont souvent des petits gestes là. Comment ils font souvent des petits clins d'œil? Ils ne parlent pas. Mais ils sont pot de fleurs, te disent bonjour. Ils font comment? Vous savez, quand quelqu'un a des points, un homme a des points avec sa femme, il fait souvent comment? Il sait que sa femme aime souvent les petits cadeaux. Ou bien quand la femme sait que son mari, elle veut gagner le cœur de son mari aujourd'hui, elle fait comment? S'il aime le couscous, elle tourne les boules
Un message rempli de gens qui est que un calcul l'odeur. Dès qu'il arrive là-bas, le voisin me dit, il y a quoi là-bas? Ça fait bon vivre là-bas. Alors, ce sont ces gestes. Dis bonjour chaque matin. S'il te plaît, il y a des personnes parfois, son vocabulaire est parfois très dur. Il n'a jamais dit s'il te. Alors ajoute s'il te plaît aujourd'hui. Ajoute un petit merci. Même dans ton vocabulaire, que ce merci s'accompagne avec un petit geste d'amour. Louis Serge-Lucas. Comment est-ce que je peux dire merci à mon père? Je trouve ses chaussures sales. Je lave ses chaussures. Mon père aime quand je travaille. Toi qui es colis, double d'avantage, les airs. Ramène un 18 sur 20. Papa sera comment? Ensuite, il va préparer quoi? Et tiens. Donc, comment? Noël sera garanti. Ce n'est plus toi. Le père ne fera plus le choix. Puisque quand les papas vont souvent faire des choix, ils achètent souvent des bandiers, des choses, des rocafules, machin des années 90. Donc, ce jour-là, tu auras la parole. Tu sais, quand les papas, ils ont souvent des goûts qu'on ne comprend pas. Le père, ici, avec tes goûts, il te dit, non, la chaussure, c'est ça du trop. Toi, tu vois les chaussures, tu vois tes camarades qui ont les dockside, qui ont quoi? Comment on les appelle maintenant? Les nouvelles chaussures, là, ça s'appelle comment? La pointinée. La Sebago, c'était avant. Là, la godasse. Voilà, tes chaussures. Alors, si tu as le petit cadeau de Noël est déjà là, tu prépares déjà ton petit cadeau de Noël. Préparons donc l'arrivée du Seigneur. Chaque personne doit faire le ménage sur lui. Si tu as l'habitude de fuir ton mari, fais les efforts que chaque soir, si tu rentres à 20h, mets là-bas à 18h. On commence à te voir chez toi. C'est de vivre aussi au Seigneur. La vie en famille. Si tu n'avais pas le temps, parfois de tes enfants, prends soin un peu de tes enfants. L'éducation de tes enfants. Dans ce même ordre d'idée, le Seigneur nous prépare à l'accueil. Chacun de nous doit se préparer. Qu'est-ce que je fais qui énerve le Seigneur? J'abandonne cette vie pour mener une vie de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, nous serons maintenant quoi? Des lumières au milieu des ténèbres. Ta vie doit être lumière au milieu des ténèbres. Ton comportement doit être lumière au milieu des gens du monde. Pendant que les gens sont violents, ne sois pas violent. Pendant que les gens sont agressifs, ne sois pas agressif. Pour raviver cette flamme, comment est-ce que je peux encore la raviver? Cette flamme, en fuyant le péché, que le Seigneur bénisse. Le Seigneur nous demande d'être vigilants. Chacun doit être vigilant. Sois vigilant en tout. Veille. Si tu es seulement distrait, ça peut passer. Alors, tu dois faire, pour éviter les distractions, tu attends un coup de fil. Si tu es dans les bruits, quitte là où il y a les bruits. Viens maintenant là où il n'y a pas les bruits. Alors, quels sont les bruits du monde? À jamais. Les voigneries, que le Seigneur bénisse. L'alcool, que le Seigneur bénisse. Le mensonge. L'adultère. D'autres, qu'est-ce qui provoque des bruits? Les bruits là, chacun doit sortir des bruits du monde. La jalousie. Les querelles. Le Congo, ça, c'est des choses simples. Arrêtez. Il y a des femmes qui sont championnes. Elles, les filles, elles ne restent jamais chez elles. Waouh, elles montent. Elle prend ici. Elle part avec. Il y a des belles familles qui... elle prend, c'est ta belle-sœur, ta belle-fille. Dès qu'elle rencontre ta belle-fille en haut là-bas, elle dit que ce que ta belle-mère a eu à faire ici, c'est grave et demi. Dès qu'elle voit la belle-mère,
Elle dit, ce que ta belle-fille vient me raconter, c'est vrai, elle vous cogne les têtes comme ça. Ceux qui font ce travail, méfiez-vous. Ça va vous prendre. Si tu restes toujours dans ce sommeil, que tu gagnes des intérêts, il y a des gens qui cherchent des places. Elles te divisent et puis elles viennent s'asseoir pour vous piller de toutes vos richesses. Faites très attention. Que ceux qui ont des oreilles, ce temps arrête ce jeu. Le jeu que tu joues là, ce n'est pas bon jeu pour toi. Ça va te prendre. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. La pierre que tu prépares, elle va retomber sur ta propre tête. Tôt ou tard, tes enfants vont vivre ces malheurs. Tôt ou tard, ta famille sera frappée des maladies, des obstacles. Parce que toi-même, tu étais un obstacle dans le bonheur des uns et des autres. Nous devons faire très attention. Il y a ce poison qui tue. Il y a des gens qui tuent les autres silencieusement. Et ils sont calmes là, tu crois que c'est calme alors que c'est une vipère. Une vipère terrible. Elle entre sur toi, fais attention. C'est temps, sois vigilant que la vipère là n'entre pas chez toi. Veille par la prière. Le Saint-Esprit va te monter dans la nuit. Le Seigneur va te monter dans la nuit que tu as vu un chien chez toi. Ne te demande plus. Ces hommes parfois se détournent des chiens. Ils entrent chez toi. Et quand ils entrent, ou ils entrent, ils cherchent à te dévorer. C'est un ennemi terrible, dangereux. Même nos propres enfants ne sont pas acceptés, écartés. L'ennemi les utilise. Toi qui fais un jeu dans les ténèbres, abandonne ce jeu. Car parfois les problèmes de la propre maison viennent de l'intérieur. De l'intérieur. Celui que tu te couvres partout, tu le laves, c'est lui qui te finit. Le Seigneur nous dit, ce temps-ci, ne soyons pas désordonnés. Ce temps-ci, arrêtons tout ce qui peut nous conduire à des débordements, à des exagérations, au malheur, à des crises, à des séparations, surtout avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite à faire marche arrière, à revenir vers lui, à travers son écoute d'abord. Le premier chemin de marche arrière, c'est l'écoute. Ceux qui restent à l'écoute sont obéissants. La grâce de Dieu les aide à revenir et accueillir le Christ lorsqu'il va naître. La venue du Seigneur, la préparation, chacun de nous doit se préparer dans son comportement, dans sa façon de réagir, dans ses réactions, dans ses pulsions. Tu dois contrôler tes pulsions. Tu dois te contrôler. Tu dois savoir que tu es en public. Tu dois savoir que la chasse que tu portes ne te permet pas d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi. On ne doit pas retrouver un prêtre gardement assis en bois de nuit, dans les bois de nuit en train de sauter. Tu dois danser en responsable. On ne se défoule pas pour se défouler. Tu dois être responsable quand tu danses. On ne marche pas seulement pour marcher. On ne marche pas en désordre. Tu dois contrôler quand tu es marié déjà. Contrôle tes balades. Il y a des heures que tu ne te balades plus. Quand tu es déjà marié, tu dois te contrôler les coups de téléphone que tu reçois. Ce n'est plus permis parce que tu es déjà marié. Ton statut de marié ne te permet plus d'avoir des coups de phone à 2 heures. C'est que, dis aux gens que la situation maintenant, ça a changé. Toi aussi, la femme ou le mari, tu dois savoir que c'est progressif. C'est quand tu fais les reproches, ne pas prendre la hache pour dire que je vais te corriger. Je vais te fendre au milieu. Je vais te montrer qu'on ne fait pas le genre de truc. Non, 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 non. Tu dois savoir que c'est méthodique. Quand tu as parlé, tu attends d'abord. Donc c'est ça aussi, veiller. Tu dois veiller. Parce que ça peut te conduire à un débordement. Ça peut provoquer une crise. Et dans ce sommeil, pendant que vous êtes en train de vous ne vous parlez pas, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi travaille. Vous restez là, chacun de ce côté. L'autre de ce côté, l'ennemi ne va pas vous attendre. Il va vous dire, ça y est, ce que moi j'attendais, je vais donc vous corriger. Je vais vous réduire au silence. Pendant ce temps, il multiplie les techniques pour envenimer l'affaire. Pour que si ce problème pouvait s'arrêter dans les minutes qui suivent, c'est pour... Alors, le Seigneur nous conseille. Le premier point, c'est quoi? Comme arme souvent, le pardon.
la patience. Voilà donc comment est-ce que je garde la flamme à allumer. Cette flamme sera allumée à travers la patience. Voilà les armes que le Seigneur nous donne pour marcher durant ce temps vers la nativité du Seigneur. Voilà comment chacun de nous fera l'effort de naître. Il faut que chacun de nous accepte de devenir tout petit. L'enfant spirituel, c'est le chemin qui mène au salut. C'est le chemin qui mène au ciel. Le Seigneur nous déclare. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Toi qui es malgré ta chair, qui dit que pour moi ça ne se passe pas comme ça, calme-toi. Calme tes esprits, apprends à te calmer. Apprends à parler doucement. Quand la colère te beaucoup, tu fais le désordre, calme-toi. Parle un peu et écoute plus. Observe plus et parle peu. L'homme a une seule bouche, il a 2 yeux, il a 2 oreilles. C'est pour écouter beaucoup, pour mieux observer l'œil gauche, l'œil droit. C'est pour bien voir et associer, juger maintenant avant d'ouvrir la bouche. Tu dois contrôler ta langue. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ta bouche durant ce temps. Car les paroles que tu sors souvent de ta bouche sur tes enfants peuvent avoir l'impact sur tes enfants. Quand l'ange Gabriel, au commencement était la parole. Quand la parole était pour Dieu, la parole était Dieu. Quand l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, tu es la comble de Dieu, tu es pleine de grâce. Ces paroles prennent vie dans le sein de la Vierge. Ces paroles prennent vie. L'ange déclare, alors ce temps-ci, c'est la fin d'année. La nouvelle année aussi pour l'Église et la fin d'année pour nos années que nous avons suivant le calendrier de l'État. Alors, ce qui prend fin, c'est aussi un nouveau cycle. La fin de l'autre est le commencement de... La fin de celui-ci est le commencement de l'autre. Cette année, c'est certainement été difficile pour toi. Commence à marcher dans la lumière dans cette année. Que cette année ne soit pas une année de maladie pour toi. Une année de rejet pour toi. Une année de chômage. Commence à créer le travail. Quand le ciel t'a donné le potentiel de créer, tu peux créer avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Tu peux arriver à atteindre des objectifs. Cette année, contrôle-toi. Cette année, contrôle tes marches. Contrôle ton voyage. Contrôle ton téléphone. Contrôle les films que tu vois. Toi qui vois n'importe quoi, arrête de voir n'importe quoi. Toi qui acceptes que n'importe qui te touche, contrôle ce qui te touche. Toi qui accueilles tout le monde dans ta maison, commence un peu à faire le discernement. Il y a des animaux domestiques. Tu peux accueillir le chat, il peut vivre avec toi. Mais si tu accueilles un serpent, il peut te faire la fête. Il peut te finir comme un jeu et sans remords, sans regret. Ce matin, le Seigneur qui nous prépare à entrer dans ce temps, qui nous ouvre la porte à travers la première lecture, et nous dit 2 personnes, 2 femmes. L'une aura la grâce, l'autre peut rester les mêmes vies. L'un sera pris, l'autre peut rester. Alors, puisque nous savons ni l'heure, ni le temps, même dans nos travaux, dans nos services, le Seigneur peut passer. La délivrance peut passer. Le miracle peut s'accomplir. Même par les gestes de charité, par l'obéissance, la grâce de Dieu peut se manifester. Alors, c'est le moment où nous ne nous attendons pas que le miracle aura lieu. Que le miracle aura lieu. Donc la question, c'est que chacun doit être prêt. Ne remets pas en demain, mets-toi dans les conditions de combat. Avant-match, partez. L'avant-match est lancé, chacun de nous doit prendre le marathon. Tant pis pour ceux qui vont rester. L'année liturgique est lancée, prépare-toi à courir. Prépare-toi au combat spirituel. Prépare-toi et ce combat commence dans le cœur. La décision est prise d'abord par Dieu et ensuite aussi dans ton cœur. Si tu prends une bonne décision tout ce temps-ci, le mal n'entrera plus. Le Seigneur va t'aider à marcher suivant les pas de l'enfant spirituel, suivant le chemin de Christ. Prions donc le Seigneur qui est Dieu, qui nous dit d'être vigilants. Là où
nous avons été négligents. Ce que tu as l'habitude de négliger, ne néglige plus rien. Il y a des personnes, le problème, les échecs qu'il a souvent, c'est parce qu'il est négligent. La négligence est aussi un très grand défaut. La paresse est aussi un très grand défaut. Quand tu négliges, parfois les autres protègent. Toi qui as l'habitude de négliger certaines choses, toi qui as l'habitude de regarder les choses sans parler, ne regarde plus sans maudire. Parce que qui ne dit rien consent. Parfois, quand tu laisses, parfois, ça commence à prendre vie. L'ennemi commence à gagner le terrain. Parfois, il y a des bruits dans ta maison. Tu acceptes ces bruits, finalement, ta maison devient sous l'emprise des démons, des vampires, des sorciers. Mais quand tu frappes la main sur la table, ainsi donc, nous savons le temple, notre corps est le temple de Dieu. Mais non une vie d'enfant de Dieu. Voilà ce que signifie être dans l'alliance. L'alliance, ceux qui mènent la vie du Seigneur, ceux qui marchent selon les commandements, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, sont sous la protection de Dieu, sont sous le regard de Dieu, et le Seigneur veille sur eux comme la prenait de l'aide. Il est loin de les malheurs, les misères, des obstacles. Prions donc la très sainte Vierge Marie de nous accompagner durant ce temps. Elle qui est maintenant dans l'attente, elle qui veut maintenant manifester l'amour de Dieu, elle qui a choisi accueillir la parole de Dieu. Oui, si nous accueillons la parole de Dieu, nous allons devenir des enfants de Dieu. Le beau titre d'enfant de Dieu reviendra. Prions aussi le Seigneur, qui est Dieu par Saint-André, lui qui a su suivre le Seigneur. Aujourd'hui, il a été couronné au ciel et nous pouvons célébrer son anniversaire. Tous ces apôtres n'étaient pas d'abord des saints, c'étaient des hommes. Et quel que soit ton péché, quel que soit ton degré, si tu prends la résolution, voilà un nouveau départ. Si Dieu peut dire, c'est de commencer. Mais si tu es déjà dans le bain, nous pouvons aussi veiller à travers la prière. Je peux prier. Veille. Ne néglige pas la prière. Ne dis pas que j'ai prié hier, je peux attendre aujourd'hui. Prie tous les jours. Il y a d'autres personnes, même quand tu manges, prie. Ne dis pas que je fais confiance à telle personne, il est venu avec ma nourriture. Le même plat de nourriture, lui peut être bien intentionné, mais il a été négligent. Quelqu'un d'autre vient permettre le plat et ça devient autre chose. Prie à tout moment. Prie toujours. Même si tu as prié hier, continue à prier. Tu as vérifié hier, continue à vérifier. Ainsi donc, ta vigilance et cette persévérance qui te conduira maintenant au salut. Loué soit Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc présenter au Seigneur les intentions de prière. Chacun ceux qui n'ont pas eu de prière la dernière fois. Nous avons dit la dernière fois que nous aurons 3 neuvaines. 3 neuvaines, donc les 3 neuvaines. Nous avons d'abord fait la première, la deuxième et voici la dernière. Donc chacun, ce qui désire, ce n'est pas assez facultatif. Ceux qui désirent prendre les neuvaines, nous allons par la neuvaine, et puis on va faire le bilan avec la Très Sainte Vierge Marie pour le 8 décembre. Le 8 décembre, où est soit le Christ. Il y a des prières, la neuvaine, le chapelet et les méditations bibliques. Neuvaine, prière, chapelet. Je me dis que ceux qui ont d'abord pris le chapelet et les neuvaines, ça s'est bien passé. Si quelqu'un ne comprend pas la neuvaine, ne retrouve pas sa neuvaine, il peut toujours se rapprocher. Loué soit Jésus-Christ. Nous allons donc prier le Seigneur. Notre secours nous vient dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Dans notre prière, Je ne prie pas d'insistance. nous vous disons merci, Seigneur, pour les inspirations de votre présence, pour l'Église, pour Seigneur, les anges, la Vierge Marie aussi d'abord, la Vierge Marie, les anges, les saints, Saint Joseph aussi, également, Seigneur, pour Seigneur, les âmes de la gloire que vous avez choisi, Seigneur, comme moyen pour entrer dans les grâces.
nouveau, Seigneur. Nous ne savons pas prier. Avant de faire quoi que ce soit, nous nous retournons humblement vers vous. Vous connaissez, Seigneur, toute personne que vous avez invitée ici, Seigneur, de nous vous supplions, Seigneur, d'accepter, de bénir, de sanctifier, d'exorciser, Seigneur, le sens de cette prière. Même si c'est une prière qui est écrite, Seigneur, par les mains d'hommes. Et que c'est une autre prière que vous venez donner à quelqu'un. Nous vous supplions, Seigneur, d'avoir l'un de votre choix. De venir, Seigneur, écrire cette prière au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons foi. Nous vous supplions également, Seigneur, des inspirations, même dans les rêves, Seigneur, inspirez vos enfants. Nous vous supplions, Seigneur, de nous aider, de bénir, Seigneur, de permettre que ces levains, Seigneur, portent beaucoup de fruits, que chacun ramasse celle que vous avez choisie. Nous vous le demandons. Par l'intercession de la Vierge Marie, surtout au nom de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vivra avec vous un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Et pour ça, notre foi, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dans cette prière unanime, faisons monter nos supplications vers le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu, vers toi. Prions pour l'Église et le clergé universel, afin qu'en cette période préparative, ils soient des guides éveillés pour le peuple de Dieu et amènent à la conversion un nombre grandissant de personnes. Dieu notre Père, nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Père éternel, donnez à chaque gouvernant la sagesse et le souci de construire la paix. Dieu notre Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour ceux qui sombrent dans la détresse, qui ont perdu le goût de la vie, qui trouvent le soutien, l'attention et l'amour dont ils ont besoin. Dieu notre Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Que ce temps d'avant nous renouvelle, que nous soyons vigilants et prêts à accueillir le Christ qui vient, en vivant l'amour, la foi et l'espérance. Dieu notre Père, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur notre Dieu, dans votre amour, Seigneur, vous avez voulu que l'homme soit libéré de
tout esclavage, pression de l'ennemi, même de la mort. Accordez à tous vos enfants, Seigneur, de vivre dans l'humilité, de vivre dans l'obéissance, dans la doucité, surtout à l'Esprit Saint. Permettez, Seigneur, que nous réveillions de cœur, malgré les situations qui nous arrivent, malgré les attaques, les persécutions, que nous ayons toujours, Seigneur, un cœur ouvert. Que nous gardions, Seigneur, la lampe allumée, malgré les déceptions, que nous ne puissions pas abandonner, de nous décourager. Que nous restions toujours fermes dans la foi, pour, Seigneur, nous préparer à l'attente, à l'accueil du Seigneur. Sa venue, Seigneur, qui est déjà lancée en ce premier dimanche de l'Avent, et purifier, Seigneur, les cœurs de vos enfants. Changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, pour pouvoir, Seigneur, arriver jusqu'au bout dans la préparation. Surtout porter des fruits de l'Esprit Saint. Nous vous le demandons par intermédiaire de Saint Joseph, la Vierge Marie. Surtout au nom de votre Fils Jésus qui viendra avec vous, Seigneur Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par les matchs plus la Sainte Vierge Marie de Saint-Joseph, l'unique sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Recevez Père Saint, le main des anges fidèles, le présent de vos enfants. Permettez, Seigneur, qu'il tarde jusqu'à vous en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Seigneur, comme l'ensemble de bonne odeur, que descende sur vos enfants, Seigneur, la miséricorde divine, Père Saint. Permettez, Seigneur, que chacun qui est atteint par des maux ou une misère, qu'il soit délivré, Seigneur, en ce temps de carême, ce temps de miséricorde que vous avez prié, Seigneur, pour que votre cœur s'ouvre, cette clé que vous donnez aujourd'hui, Seigneur, pour que le cœur de vos grâces, Seigneur, s'ouvre. Parmi, Seigneur, vos enfants, parmi les grâces que vous laissez inonder vos enfants, certaines ne sont pas demandées. Nous implorons votre miséricorde. Même des grâces que nous n'avons pas demandées, que nous ne pouvons même pas imaginer être utiles à nos besoins, Seigneur. Permettez, Seigneur, que nous les obtenions.
par l'intercession, Seigneur, de ta fille, la Testée de Jésus. Surtout au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ. Lui qui viendrait avec vous dans l'unité Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et de vous amplement notre cœur. Rendons infiniment grâce aussi à notre Dieu. Mais vraiment, il est juste et bon de vous rendre gloire, de vous offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à vos Pères, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Seigneur, c'est lui la parole de Dieu, le Verbe incarné, Seigneur. Vous avez voulu Saint qui naisse d'une fils et d'une jeune femme, c'est la personne Vierge Marie. Toujours vierge, en gardant la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde le salut. C'est lui le pain de vie. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement. Si en prenant chair dans le sein virginal la terre sainte Vierge Marie. Vous êtes glorieux. Les conditions divines, il n'a pas voulu revendiquer le monde. Mais c'est anéanti, acceptant la mort sur la croix, il est élevé au-dessus de toute créature. Il a reçu un nom au-dessus de tout. Seigneur, c'est par lui, Seigneur, que les anges ne cessent, Seigneur, de chanter l'hymne de votre gloire, de célébrer votre grandeur, à la hymne de louange, maîtresse. Permettez aussi que nous aussi, Seigneur, nous puissions joindre nos voix à leur voix pour chanter et proclamer sans fin l'hymne de votre gloire en proclamant. Vous êtes vraiment très saint, Seigneur Dieu de l'univers, et toute la création proclame votre louange, car c'est vous seul qui donnez la vie, c'est vous seul qui sanctifiez toutes choses par votre Fils Jésus-Christ, avec la puissance de votre divin Esprit Saint. Seigneur, et vous ne cessez de rassembler
votre peuple partout dans le monde, afin qu'il vous présente une offrande pure. Père très saint, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant vous. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Lui que vous avez élevé à votre droite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vous supplions par le saint corps sacré de votre Fils Jésus-Christ, de consacrer vous-même, Père très saint, toutes ces offrandes en union de prière avec le cœur céleste des séraphins, des chérubins, des clones, des principautés de domination. Père, tous ensemble, nous vous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sanctifie pleinement toutes ces offrandes, Père très saint, en répandant sur elles votre Esprit Saint, Seigneur, pour qu'elles deviennent pour nous le divin corps et le cœur que c'est ça de votre divin Fils, Jésus-Christ, qui nous aide à célébrer ces très grands et très saints mystères. Père, toi, frère, sœur, au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, et puis le bon dans ses mains très saintes, très pur, Père très bon, laissez lever vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, en vous rendant infiniment grâce. Et le bénit, et le remplit, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez en tous, ceci est mon corps.
infiniment grâce, car vous nous avez choisi pour servir en votre présence. Regardez, Seigneur, avec amour, nous vous en prions, l'oblation de votre Église et reconnaissance de votre Fils qui nous a rétablis dans votre alliance. Père Saint, car nous serons nourris de son vivant corps et de son Dieu précieux. Remplis de l'Esprit Saint, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la divine grâce d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ de notre Seigneur. Permettez, Seigneur, que le divin Esprit Saint, Seigneur, fasse de nous une éternelle offrande à votre gloire. Pour qu'avec tous les élus du monde, le Christ en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, Mère de notre Seigneur et Sauveur, Saint Joseph, son Saint Secours, les saints Archanges, Saint Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Cécile, Barakel, nos saints en gardien, et tous les autres saints qui nous servent d'intercéder pour nous, qui nous assurent, Seigneur, le secours est là. Maintenant, Seigneur, nous vous en prions, Père Saint. Permettez, Seigneur, que par le divin sacrifice que nous réconcilions avec vous, Seigneur, étendez au monde entier le salut et la paix. Affermissez la foi de votre Église en pèlerinage sur la terre. Veillez sur votre serviteur, le pape Léon XIV, notre patriarche Ignace, notre Clément, notre Père Achille Clément, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple est racheté. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de tous nos frères, Seigneur, qui se sont endormis. Être nous simplement votre miséricorde pour tous ceux qui ont demandé des messes pour les âmes publiques. En l'occurrence, ceux et celles-ci aujourd'hui, Dieu notre Père, nous simplement votre miséricorde, Seigneur, pour ces chrétiennes, Seigneur, cette famille, la famille Timothée, qui prie pour les parents, Seigneur, les accidentés, Seigneur, et tous les autres, Seigneur, ceux qui ont été attaqués particulièrement pour les âmes de Marie, Marie, prie aussi pour Emmanuel Novo, prie aussi pour Michel Ange, Timothée, prie aussi pour Mickey, prie pour Timothée Agnès, prie pour Afanda, Timothée et tous les autres âmes de purgatoire. Seigneur notre Dieu, nous implorons miséricorde pour Seigneur Papa Benoît Magellan, Timothée, Seigneur mon Dieu, que toutes les difficultés de cette famille, les obstacles que cette famille a, Seigneur, nous vous supplions de les délivrer au nom de Jésus-Christ. La famille Éloi Angéline, Seigneur, qui prie pour Victor Lema, Isabelle, Molo, Roger, Onana, Jean-Baptiste, Jean-Victor, prie aussi pour tous les années purgatoires de la Vierge Marie. Laisse demander aussi pour les familles Alix et Tchéki, prie pour le bon déroulement, Seigneur, de ces rencontres de famille pour les âmes purgatoires, la délivrance, la protection divine contre les ennemis visibles et invisibles. Seigneur, nous présentons les familles Onana, pour Anne, Ogola, Hubert et Diogo, François Mboro, Chantal Nga, Georges Afanda. Et pour toutes les âmes du purgatoire, Dieu notre Père, nous implorons miséricorde pour les servantes qui ont demandé les messes. Seigneur, c'est chrétienne qui implore votre miséricorde pour les âmes du Bikoro, la famille Bikoro, Bikogo, Emilienne, Chantal. Et aussi pour Brigitte, Susan Djamon, Belhomme, Xavier, Jean-Marie Zingi. Prie aussi pour Tenga Xaviera. Prie pour Zolo Abe. Prie aussi pour Menge. Prie pour Andela Innocent. Prie pour Monique Ngono Onana. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous implorons votre miséricorde pour les familles Bassoum qui demandent ces messes pour Paul Bissek. Prie pour Pierre, Marie, Mandari, Marie-Thérèse. Les familles Sauveur Brenda,
qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Prie aussi pour le pardon de péché. Prie pour l'âme de Papa Tassi. Seigneur notre Dieu, nous implorons miséricorde pour tous les âmes de purgatoire que personne ne prie jamais. Accordez grande délivrance pour votre servante, Seigneur. La famille K-Émilienne, en action de grâce pour tous vos bienfaits. Prie pour Gilbert Lo. Gilbert Lo, Calice Gono. Prie aussi pour ses parents, ses grands-parents. Un sourd. Prie également pour Elie. Prie pour Mathila Marguerite. Prie pour Lo Eva. Prie également pour Lo et Loudou. Prie aussi pour Mathila Lucien Onana Gonolo. Engama Bineli. Prie aussi pour Lo en Gilbert. Seigneur notre Dieu, nous implorons votre miséricorde pour les familles Ada Rodrigue, qui prie pour l'ensemble des âmes de purgatoire. Seigneur notre Dieu, nous implorons votre miséricorde pour les familles Wansé, qui en action pour les bienfaits. Prie pour l'âme de maman Angéline Wansé. Prie aussi pour le papa Wansé et pour toutes les âmes du purgatoire. Seigneur notre Dieu, en ces derniers jours des âmes de purgatoire, nous implorons votre miséricorde pour les âmes de Nicolas Bittard. Nous prions aussi, Seigneur, pour la grande famille, Messieurs Clément, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous les âmes de purgatoire maternelle, paternelle, nous prions aussi pour Maman Bombo Hélène Gono, prions aussi pour Monsieur l'abbé Stanislas Tcheba. Prions aussi pour Papa Zé Bifuna Polycarpe. Nous prions aussi pour Papa Nsoma François et Nama. Prions aussi pour Abada Bokolo Jean-Claude. Nous prions aussi pour Pierre Vita Colette. Nous prions aussi pour ceux comme Papa Zé Constatin. Nous implorons votre miséricorde, Seigneur. Pour Seigneur Tchéké Francis. Nous prions pour Onana. Nous prions aussi, Seigneur, pour la Aurélie, Seigneur Nation de Grâce. Et puis aussi pour les âmes des grands-parents. Nous prions pour l'âme de Marcel Ngono Abana. Nous prions aussi pour Meillon Alain. Nous prions pour Seigneur, ton serviteur, Djomon, pour ce Albert. Simplement, miséricorde pour Véronique Marie. Nous prions pour l'âme de Yvonne Macha. Nous prions, Seigneur, pour Belhomme, Bézélé. Nous prions aussi pour Barbaré Justin, l'âme de Papa Babé Justin, Victor Onana. Nous prions pour la célébration de vie, pour Christine Souda. Nous prions pour Marguerite Kouemeta. Nous prions aussi pour les âmes de Marie Peufo, l'âme de Kwega. Nous prions pour l'âme de vieille Honorine. Nous prions aussi pour l'âme de Noël Yeyenedam. Prions aussi pour l'âme de Bilongo Petit Jean. Seigneur, nous implorons votre miséricorde pour les âmes de ce Claude. Nous prions aussi pour les âmes que personne ne prie jamais. C'est accorder grâce et miséricorde. Ce que nous n'avons pas pu, c'est énumérer, c'est à délivrer ces âmes. Nous vous le demandons surtout au nom de votre Fils Jésus-Christ, lui qui viendra avec vous un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, sur nous qui sommes venus, c'est pour nous voir de notre caractère, que la bénédiction de Dieu, sans jour sont tes chasses, et pour les saints affaires qui existent, qui sont par la vie, pour chanter le nom de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ, porte de Dieu, par qui vous demande de grâce. Allez avec lui et en lui. En vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans le Tout-Puissant, toute honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, faisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur et Sauveur, notre Père qui est aux cieux, notre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Regardez pas nos péchés, mais la foi de votre esprit, pour votre volonté s'accomplit. Donnez-nous tous ces belles considérations sur les siècles des siècles. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Dieu, donnez-vous un signe de paix. Et devenez des artisans de paix. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh,
Seigneur, par la sagesse que nous à l'intelligence que sa famille, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. Dieu n'habite pas les maisons bâties par les hommes, mais habite les cœurs brisés et les lieux brisés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si vous ne bâtissez pas la maison, c'est en vain que prennent les bâtisseurs. Vous le véritable maître du chantier, vous nous remettons en puissant nos projets de construction de notre cathédrale. Veuillez poser votre loi paternelle sur votre peuple. Ramenez la foi de vos fidèles. Fortifiez les expériences de chanter un jour. Les grands gentils de nos dignes de vous. Seigneur Dieu, accorde-nous sur l'abondance du don du Saint-Esprit pour construire une terre de notre vie avec la mission commencée. Marie, bienheureuse Mère de Dieu, patronne de notre diocèse, intercédez pour nous, afin que tout se passe dans la volonté de votre Dieu Fils. Priez pour nous. 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 Priez pour nous, intercédez pour nous et combattez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Et que la lumière s'enflamme brille sur elle, qu'elle repose en paix. Amen. Rassemblons et achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous vous rendons infiniment grâce, facile, fructifier, Seigneur, de caresser en nos cœurs, dans nos âmes. Puisque vous nous avez fait nourrir, Seigneur, vous avez nourri, Seigneur, du Père de Dieu, du Père du ciel. Permettez, Seigneur, que ce pain nous procure la vie éternelle des ici-bas. Accordez-nous la divine grâce de vivre dans l'amour, dans la paix, afin que nous puissions vous aimer éternellement, au ciel comme sur la terre. C'est sur la terre comme au ciel, nous vous le demandons. Au nom glorieux de votre Fils Jésus, qui vient avec nous, Seigneur Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Et avec votre esprit. Peuple de Dieu réunis pour célébrer la merveille du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons bien commencé à arriver au terme. Nous nous tournons encore vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons le dernier dimanche du mois de novembre et le premier dimanche de l'Avent surtout. Le temps de l'Avent est un temps de préparation spirituelle où chacun de nous abandonne une vie, la vie ancienne, pour se revêtir de l'homme nouveau. Qu'est-ce qui est l'homme nouveau? Qui vient habiter en nous, nous qui sommes le temple de Dieu. Ne permettons pas que le Saint-Esprit nous passe de côté, mais que nous soyons comblés de toute grâce. Demain lundi, pour les saints de la semaine, nous célébrons Sainte Florence et la bienheureuse Annuarite. Mardi prochain, 2 décembre, nous célébrons Sainte Viviane. Mercredi prochain, 3 décembre, nous allons célébrer Saint François Xavier, prêtre de notre Seigneur. Et jeudi prochain, 4 décembre, nous allons célébrer Sainte Barbara, Vierge et Martyr. Vendredi prochain, premier vendredi temps de l'Avent, nous allons célébrer Saint Gérald. Samedi prochain, premier samedi du temps de l'Avent, nous allons célébrer Saint Nicolas. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Dimanche prochain, second dimanche ou deuxième dimanche du temps de l'Avent, avec aussi un très grand saint, Saint Ambroise. Voilà les saints de la semaine. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour vos dons
pour les prières aussi, pour le soutien, tant spirituel, matériel ou physique, les présences, pour également aussi les offrandes de la fête des récoltes, que le Seigneur vous comble au centuple, encore et encore au nom de Jésus-Christ. Nous voici à la fin de l'année et la nouvelle année, nous souhaitons que tous les groupes fassent des bilans et qu'ils mettent leur bilan par écrit pour amener donc tous les groupes. Vous devez faire des bilans et proposer aussi le plan d'action pour la nouvelle année liturgique. Donc nous prions les uns les autres avant décembre, fin décembre, avant la Noël, préparer tous les bilans et aussi les plans d'action pour la nouvelle année. Que le Seigneur vous comble au centuple. Loué soit Jésus-Christ. Différents groupes sont nés encore. Comme certains groupes sont nés, ils ont donné des offrandes. Ce groupe a donné des offrandes ici, dimanche, je crois, dimanche dernier. Et ils ont reçu également des parchemins de fin de mois, pour le mois groupe challenge, je crois, femme de foi. Alors, nous allons donc demander à ceux qui sont à l'intérieur, puisqu'on n'a pas eu le temps de présenter le groupe dont ils viendront maintenant en quelques mots vous présenter le groupe au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. C'est le temps de l'Avent, les messes vont un peu plus vite. Nous avons eu un retard parce que c'était la première. Mais ce sera un peu, bref, le temps de l'Avent. Tout est calme, on va un peu plus vite. Donc ne soyez pas surpris des retards. Si vous arrivez à 11h, tout est presque à la fin. Loué soit Jésus-Christ. Bon, au groupe challenge, je vais vous présenter. À jamais. À jamais. Bon dimanche à tous. Donc nous venons vous présenter le groupe Femmes de foi. À la suite de nombreuses questions que nous avons eues sur ce qu'on faisait, sur comment est né le groupe, nous venons partager avec tout le monde. Alors le groupe Femmes de foi part d'une inspiration de la Vierge Marie. Au mois d'octobre, la Vierge Marie nous a inspiré de faire un challenge. Le challenge qui est une compétition, qui est une sorte de concours avec soi-même, parce qu'on a remarqué que plusieurs d'entre nous n'arrivaient pas à méditer la parole de Dieu seul. Et donc nous nous sommes mis ensemble pour étudier ensemble la parole de Dieu. Et l'étude se basait sur certains critères. Pour participer au challenge, il fallait avoir une Bible. Il fallait être connecté tous les jours, parce que nombreuses sont ceux qui ne sont pas ici. Les représentants sont partout dans le Cameroun. Donc pour mobiliser les gens de partout, il fallait créer un groupe, il fallait être connecté tous les jours pour que les gens puissent participer. Et après, on avait une feuille de route qu'on devrait suivre. Donc pour le mois d'octobre qui était centré sur le mois du rosaire, nous avons étudié de bout en bout chaque jour un texte liturgique en rapport avec la Vierge Marie. C'est à la suite du premier challenge, donc comme c'était un concours, que les participantes, celles qui étaient les plus déterminées, les plus assidues, ont eu des parchemins, comme vous avez assisté à la cérémonie ici. Ce n'était pas au hasard, c'était les parchemins qui étaient donnés par la Vierge Marie elle-même, parce que dans ce groupe, je peux vous assurer que nous avons reçu plusieurs visitations de la Vierge Marie qui venaient confirmer le travail qui était fait. Donc ça, c'était pour le mois de novembre, le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, nous avons également reçu une autre feuille de route qui était initialement basée sur les âmes du purgatoire. Donc chaque jour du mois de novembre, nous avons eu les textes liturgiques en rapport avec les âmes du purgatoire. Nous avons étudié avec les saints en rapport avec les âmes du purgatoire tous les jours du mois de novembre. Et le mois de novembre, nous avons soldé hier avec les méditations. Nous avons également eu plusieurs témoignages. Vous pouvez connaître ce qui se passe si vous êtes dans le groupe. Alors pour le mois de décembre, nous avons déjà reçu le programme donné par le Seigneur lui-même. Comme c'est le mois des enfants, le mois de la nativité, nous allons étudier, nous concentrer sur les chapitres de Saint Luc. Et avec Saint Luc, de bout en bout, nous allons toucher à tous les problèmes qui concernent les enfants, toutes les problématiques spirituelles, les attaques que vivent les enfants dans nos familles, dans nos foyers. Donc, nous venons rendre public cette communication pour dire aux autres aussi qui veulent être touchés par l'action du Saint-Esprit que le groupe est ouvert à toutes les personnes qui peuvent être connectées tous les jours, surtout les dames. Les personnes qui peuvent se concentrer sur la lecture, sur l'étude de la parole biblique tous les jours. Parce que
À partir de 5 jours sans être connecté, on vous retire du groupe automatiquement. C'est extrêmement strict parce que c'est une école de la foi. Donc, le groupe est ouvert à tous et à toutes les femmes surtout. Donc, après la messe, celles qui veulent intégrer le groupe, parce qu'on commence le prochain challenge demain. Celles qui veulent donc intégrer le groupe, vous me voyez après, on vous envoie le lien et nous on commence à étudier à partir de demain. Nous allons vous faire les rapports à la fin du mois de décembre parce qu'en dehors des méditations, dans le groupe, nous avons également des activités sur le terrain en faveur des femmes, en faveur des enfants, en faveur de toutes les couches vulnérables. Loué soit Jésus-Christ. S'il y a des questions également, vous me voyez à la fin pour plus d'éclaircir. Loué soit Jésus. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, c'est pour l'alpha et l'oméga. Nous vous supplions. Étendez votre bras puissant, Seigneur, sur tout ce que nous avons fait ici. Soyez le maître, Seigneur, de ces lieux, de ces célébrations. Permettez, Seigneur, que ce qu'on n'a pas pu demander, on n'a pas pu réaliser là où nous avez sollicité, où nous avons mal fait, accordez-nous la grâce de pardon. Corrigez, Seigneur, régressez. Permettez, Seigneur, que les grâces que nous avons reçues ici, que nous ne les perdions pas tout au long de ces semaines, par nos façons de vivre, nos comportements, nos façons d'agir, de regarder, de juger les autres, de critiquer. Éloigne de nous, Seigneur, les vices, les tentations. Si vous permettez les tentations, Seigneur, donne les grâces supérieures de ne pas, Seigneur, succomber à ces tentations, mais que nous puissions, Seigneur, les dominer. Pour que vous connaissiez nos faiblesses, pour que nous donnions les dons, protégez vos enfants, Seigneur. Bénissez cette semaine, bénissez, Seigneur, les travailleurs, bénissez également, Seigneur, le commerce des uns des autres, bénissez également, Seigneur, les projets des uns des autres. Éloigne de nous tout péril qui nous entoure, les accidents. Protégez-nous, Seigneur, contre les morts subites. Guérissez nos infirmités, nos maladies, Seigneur. Accordez également la paix, même aux âmes de purgatoire. Que cette clôture du mois des âmes de purgatoire, que nous avons passé, repoussé, jusqu'au 8 décembre, porte beaucoup de grâce pour les âmes de purgatoire. Que les malédictions prononcées contre nous, Seigneur, contre nos familles, contre nos vies, contre nos projets, soient nulles et sans effet. Changez surtout en grâce et bénédiction. Nous vous le demandons par l'intercession de Saint Joseph, Saint Michel Archange, Saint André, la Vierge Marie, surtout au nom de leur Maître, notre Maître, Jésus-Christ, votre bien-aimé, lui qui vivra avec vous, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre Et que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, vous garde, vous protège, vous comble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Excellente semaine à vous tous. Merci, ma Seigneur. Bon dimanche et bon début de l'Avent. Merci.